Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés du moment. Je pense que c'est mes vidéos préférées. Pourquoi? Parce que je me balade dans le supermarché et à chaque fois, je vois nouveautés. Et surtout, je vois passer sur les réseaux pas mal de nouveautés qui m'ont un petit peu trigger, comme des Américains, qui m'ont alerté, qui m'ont donné envie de les tester. Et je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Vous connaissez très bien cette intro légendaire. Et si vous la connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné. Donc abonnez-vous parce qu'en ce moment, vous êtes vraiment plus du tout à vous abonner. Ça me fait un peu mal au cœur parce que j'avais pour objectif de faire 200 000 abonnés à la fin de l'année. Je pense que ça va être très compliqué vu comment vous ne vous abonnez plus. Donc voilà, ça me rend triste. Donc le produit qui m'a le plus hypé, c'est ces fameuses crêpes Waouh. Donc c'est des crêpes goût chocolat blanc mais glacées. Donc il faut les laisser 1 heure au congélo. Donc bien sûr, hop, j'en ai un au congélo ici et j'en ai un sans congélo. Je vais d'abord goûter sans congélo. Je vais vous dire, est-ce que c'est bon déjà? Ouais, c'est bon. Ça a le goût de crêpe Waouh. Non, vous savez, c'est un goût de quoi? C'est un goût de savane. Pourquoi j'ai l'impression en ce moment, tout ce que je goûte, c'est un goût de savane? C'est pas la première fois que je dis ça. C'est pas mauvais. C'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est les basiques. Non, mes préférés, c'est celles où il y a des billes à l'intérieur. Ça, c'est incroyable. Donc, je vais goûter le glacé. Est-ce que c'est meilleur? J'en sais foutre rien. C'est meilleur. C'est plus dur. Très très bon. En fait, le chocolat blanc, ça fait vraiment genre une glace. Oh, c'est bon de ouf. En plus, là, je viens de sortir de table. Je peux vous dire que genre mon palais là, il a envie de manger un truc sucré. C'est très très bon. Écoutez, en basique, comme ça, je vais mettre un 5 sur 10. Genre pas ouf. Mais lui, c'est vraiment incroyable. Je vais lui mettre 6 sur 10. Je rigole. Non, vraiment, lui, c'est vraiment très très bon. Je trouve que pour le coup, la plus-value de le mettre au congélo, c'est super bon parce que la crêpe, elle reste telle qu'elle. Je pensais que ça allait être un petit peu dur, mais non, elle reste telle qu'elle. Et c'est vraiment l'intérieur, le chocolat blanc qui se durcit. Et ça fait vraiment un petit peu comme si tu croquais une glace. Et c'est vraiment très très agréable. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Alors, j'ai payé ça 2,29 €. Voilà, c'est des prix basiques, waouh. Donc voilà, j'ai goûté mon produit qui m'a le plus hypé. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai les mecs qui font des vidéos de 5 minutes. Prochain produit les gars, on parle d'un produit délicieusement simple et je pense que ça peut vous parler surtout pour les petits flemmards comme moi. Et c'est le partenaire du jour les gars, HelloFresh. On se retrouve en cuisine, venez avec moi. HelloFresh, c'est quoi? C'est une box de repas pré-préparés et dedans, c'est des recettes. Donc ça vient avec ce genre de recette. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez votre box. Chaque recette est prédosée. Vous avez juste à suivre la recette qui est juste ici. C'est bien imagé, qui est bien avec HelloFresh. C'est sans engagement. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai des périodes où j'aime bien utiliser HelloFresh. Donc, je valide mon abonnement. Et quand, par exemple, je veux arrêter, je l'arrête. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est flexible. Tu fais ce que tu veux. C'est modulable. Et je trouve que la force de HelloFresh, elle est ici. C'est la solution pour un dîner réussi. Vraiment, tu as juste à suivre les instructions et quoi qu'il arrive, ça va être bon. Il y a plus de 50 recettes qui changent par semaine. Par exemple, il y a des recettes Cocorico qui te font découvrir ou redécouvrir des recettes, des classiques français en fait. Là, il est actuellement quelle heure? Il est 11 h. Il y a mon fils juste à côté avec Chéra et je pense que je vais leur faire un petit burger de poulet. Là, j'ai trop faim. On prend sa box et c'est parti. Donc du coup, on a des bons buns à burger. Vous voyez, c'est trop simple. Vraiment, c'est trop simple. Donc tout est ici. Regardez-moi ça, comment ça me donne vraiment envie. On commence par le four. On allume le four à 220 degrés. Pour moi, le moment le plus important de la journée, c'est le dîner. Donc, c'est très important d'avoir un dîner réussi parce que toute la journée, voilà, chacun est de son côté et on se retrouve tous autour de la table le soir, que ce soit avec mon fils, avec Chéra ou avec mon petit bébé. Bon, mon petit bébé, bien sûr, il mange sa propre nourriture. Mais c'est pour ça que j'aime bien manger quelque chose de bon parce qu'on finit au moins la journée sur une bonne note, sur quelque chose de positif. Et ce qui est bien avec HelloFresh, c'est qu'il y a une multitude de recettes et au moins, je peux choisir la bonne recette qui va faire plaisir à tout le monde pour pouvoir partager un moment convivial autour d'un dîner réussi. Voilà, c'est prêt et regardez, franchement, ça a l'air incroyablement appétissant. Ah oui, mon fils, ça a l'air bon. Il a vu le burger, il est venu en courant. Oh, bien sûr, c'est un tout petit peu chaud, mais c'est bon. 10 sur 10. 10 sur 10, ah bah, incroyable. Ce qui est bien avec HelloFresh, c'est que la majorité des produits frais
sont 100% français et surtout ça respecte les saisonnalités. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des ingrédients haut de gamme comme du pavé de saumon, du magret de canard. Et moi, vous le savez, je suis un très gros gourmand. J'adore finir mes repas sur une note sucrée. Et ça tombe bien parce que en ce moment, HelloFresh collabore avec le chocolat des Français. Et regardez-moi ça, ça a l'air très très appétissant. Bien sûr, j'ai une offre pour vous. Grâce au code promo RAFMAY, vous avez 85 € d'offert sur votre box, plus 2 mois de chocolat offert. Je vais quand même goûter le chocolat parce que je suis un petit curieux et j'aime bien, comme je vous ai dit, finir ma... Ça, c'est pas bien avec un petit café. Franchement, c'est des chocolats hyper quali, vachement colorés. Ça, c'est des cadeaux qui font plaisir. De toute façon, les amis, allez checker, tout est en description. Encore merci à HelloFresh de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on peut passer au produit suivant. Produit suivant, c'est ça, c'est une nouveauté. En plus de ça, saveur de l'année 2026. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, elle est juste ici, mais regardez après cette vidéo. Parce qu'en plus, elle a vraiment bidé. Pour le coup, ma vidéo saveur de l'année 2026, elle a bidé de ouf. Normalement, c'est une vidéo qui marche bien. Donc, regardez-moi ça, c'est ça. Hop, Maître Coq. C'est des peps recettes Roma Pizza. Donc, ça va être des sortes de petits nuggets avec à l'intérieur sauce tomate un petit peu façon margarita. Mozzarella, basilic et tomate. Hop, ça ressemble à ça. Ça sent bon. Je le fais chauffer, j'arrive. Déguster quand on veut. Mais non, attends, ça se mange froid? Mais non, ça se mange pas froid. Ça se mange chaud. Nos produits sont préparés avec de la viande de filet de poulet sans arôme artificiel. Ah, mais est-ce que la viande de poulet, elle est bonne, tu vois? Est-ce que c'est de la bonne viande de poulet? Je suis pas sûr. Pour 100 grammes, 220 calories. Ok, let's go, je vais. Alors, me voici, me voilà. D'ailleurs, c'est vrai que vous avez raison. Vous m'avez dit que le fond, il est trop blanc. Genre, ça fait... Il y en a un, il m'a carrément dit, c'était super drôle, je l'ai grave pas mal pris. Il m'a dit, ouais, je regarde la vidéo à 1 h du matin, tellement derrière toi, c'est genre, il n'y a rien, c'est blanc, ça me fait mal aux yeux. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse des trucs, mais comme ici, on est dans mon salon. Alors après, soit je retourne au bureau filmer, mais bon, ça me fait chier parce que du coup, je fais beaucoup de sport. Quand je vais là-bas, ça me retire des heures de sport. Donc, à voir. Je vais trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Ok, voilà, ça c'est prêt. Et la Ah putain, il y a mon fils, il faut pas que je crie. Je me suis brûlé, ça m'a explosé dans la bouche. Ouais, c'est comme ça, je suis brûlé au 1er degré là. Ah, ça m'a brûlé la lèvre. Ça m'a explosé. Par contre, c'est très bon. J'aime bien, ça a un bon goût de nuggets industriel. L'intérieur est plutôt pas mal. Voilà. Faire attention parce que quand c'est chaud comme ça explose, c'est horrible. Non, franchement, j'aime bien. Trop bon. L'intérieur, il a exactement le goût des pizzas Sodebo, là, vous savez, en ballon de rugby, là. C'est des trucs ovales. Ça a exactement le même goût, genre. Donc, c'est plutôt bon, c'est plutôt ok. Ça casse pas à 3 pattes à un canard, mais je vais lui mettre un 6,5. Voilà, je pense que ça mérite pas plus, ça mérite pas moins parce que c'était bon. Mais un produit comme ça, je ne pense pas que ça mériterait un peu plus. Je l'ai payé combien? 7,9 € et il y en a quand même plutôt pas mal dedans, il y en a beaucoup. Je sais que les produits comme ça, Maître Coq, il y a quoi d'autre? Père Dodu, c'est un peu cher. Donc pour le coup, pour la merde que c'est industriel, je trouve ça quand même cher, mais ça me choque pas. Donc je vais lui mettre pour moi 6. Un 6, voilà, ça mérite pas plus. C'était bon, mais sans plus quoi. Tranquille, calmez-vous. Père Dodu, calmez-vous. Produit suivant. Alors, suivant, on prend quoi? Est-ce qu'on prendrait pas, vu que là on était sur de la protéine, parce que là j'ai deux trucs devant moi. J'ai le rayon pistache et cette barre iPro. Vas-y, je vais goûter cette barre iPro. Je savais pas que iPro faisait des barres, comment on appelle ça? Des barres protéinées. Je me suis dit, why not? La dernière que j'ai goûtée, c'était celle de Thibaut InShape. Et bien sûr, je l'avais pas du tout aimé parce que je déteste les barres protéinées. Je me suis dit, iPro, voilà, peut-être que comme ils ont beaucoup plus de budget dans la prod, peut-être que bon, ils vont faire un truc qui ressemble pas à toutes les barres protéinées. Donc, on va voir, je vais goûter ça. Mais je vais pas vous mentir, ça part mal. Hein. Juste à l'odeur, je vais savoir. Ah, c'est pas mal déjà, c'est froid. Ah oui, je l'ai eu au rayon frais. Hein. Donc, non, bah non, ça va être la même chose. En fait, vous voyez ce truc granuleux là, ce truc granuleux et de cette couleur, je sais exactement que ça va avoir le même goût que toutes les barres protéinées. Bah ouais. Voilà. Ah, j'aime pas du tout. En fait, c'est
Le mélange de la matière qui est dure, molle et dure en même temps, granuleuse, avec ce goût de protéines qu'on retrouve dans... j'aime pas du tout. Ah, mais pas du tout. Ça a le goût d'un mauvais chocolat au lait. Et j'ai payé ça. Et ça cher, j'en suis sûr. Ipro, c'est cher. 2 € là-bas. Pour combien de grammes de protéines? 15 grammes de prot. Et bah franchement, je préfère boire le Ipro. Il y en a 20. Il est bon. Il est bien lacté. Bah écoutez, je m'attendais à rien. Je suis quand même déçu. Je vais lui mettre un 2 sur 10. 2 parce qu'ils ont fait un effort. C'était au frais. Produit suivant. Donc le produit suivant, je vais goûter Riant. Riant, c'est sûrement mes yaourts comme ça préférés. J'adore la marque Riant. Donc là, on voit bien que c'est nouveau. Je suis passé à côté et je me suis dit, oh, stylé, ils ont fait des nouveautés comme ça, Riant. Il y a deux teams pour les yaourts Riant. Il y a ceux qui les mettent au congélo et il y a ceux comme moi qui les mangent directement comme ça. Moi, j'ai la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours la flemme de mettre au four pour faire caraméliser ça comme une... comment on appelle ça? C'est une crème brûlée de base. Hein. Alors, je sais que je devrais la mettre au four, mais j'ai déjà essayé et j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que... Je sais pas, j'aime bien en fait les grains au-dessus de sucre, le mélange laiteux là de la crème en dessous, la crème pâtissière. Je sais pas, ça j'aime bien. Alors que là, le fait de casser, que ça soit une vraie crème brûlée, pour moi, c'est pas les Riant. Peut-être que je les ai toujours mangés comme ça, donc voilà, peut-être que ça me perturbe. C'est parti, goût pistache. Oh, ah oui, voilà un produit qui est réussi. Ah. Oh, c'est bon de ouf ça. Vous voyez là. Ah, j'adore ça. En plus, le sucre, il est bon. La pistache, elle est bonne. La crème, c'est la crème Riant, donc c'est incroyable. Ça, c'est un produit réussi, les gars. Avec les petits éclats de caramel au-dessus, ça se marie bien à la pistache. C'est frais, c'est bon, c'est fondant, c'est croquant. Oh là là. Même la pistache, elle est bonne. Vous savez, ça a le goût de quoi? Ça a exactement le goût de la pistache du cornet extrême pistache chocolat, ça a exactement le même goût. Le dessus, ça aurait été des sortes d'éclats de chocolat. Ça aurait été un extrême pistache chocolat. Écoutez, je vais mettre un bon 9 sur 10. C'était vraiment délicieux. C'est vraiment le type de produit que j'adore en supermarché. Après Riant, moi je suis amoureux de cette marque. Donc j'ai payé les deux crèmes 3,19 €. C'est cher Riant, mais c'est une bonne marque. Vraiment, Riant, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout est bon et je trouve quand même que ça reste moins cher qu'un concurrent qui peut être Grand Frais. Grand Frais, on peut facilement être sur 3 € le petit pot comme ça. C'est un produit que je recommande et que je reprendrai. Tu vois, il y a un goût de revient. Donc ça, c'est validé, 9 sur 10 pour moi. Produit suivant. Alors, le prochain produit, c'est les chips qu'on voit tous passer. C'est les chips de crêpes de chez Bretz. Et regardez-moi ça, c'est Shera qui les a reçus. Donc oui, je lui ai pris. C'est pas du tout une collab. Hein. Je pense qu'elle a dû recevoir un gifting. Et je fais le gros bâtard. Je fais le gros rat. Je le prends. Et si je peux faire des économies, je les fais. Hein. D'accord? Parce que la vidéo là... vous croyez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Hein. Tout ce que je fais, tous les trucs payants. Et la food, c'est cher. Moi, chaque vidéo, des fois, je suis pas rentable. Donc, si je peux être rentable, parfois, je le fais. Donc, on est sur des Bretz. Voilà. Hop, t'inquiète pas, Chéché, je vais pas toutes manger. Je vais t'en laisser. Bretz crêpes nature. Crêpes aux fruits rouges, au caramel et beurre citron. Incroyable. Bretz, de toute façon, pour moi, ils sont numéro 1 en chipsiers. C'est vraiment les meilleurs chipsiers de France et peut-être du monde. Dommage qu'ils ne s'internationalisent pas parce qu'ils sont très très forts. C'est parti, mon kiki. Je vais goûter nature déjà. Voilà. Hop, ça ressemble à ça. C'est vraiment des vraies petites crêpes, quoi. Banger, les gars. Banger. Incroyable. Ça a un... Incroyable, putain. Ça a le goût d'une bonne crêpe. Première chips de crêpe. Bah ouais, les gars, vous l'avez inventé. Trop bon. Parce qu'il manquait de crêpes dans ce monde de chips. Mais c'est vrai, pourquoi ça n'a jamais été inventé? Pourtant, genre, maintenant qu'on y pense, c'est obvious. Par contre, je pourrais pas vous dire le prix, du coup. Ça vaut le prix de la gratuité. C'est 0 €. Au pire, demandez à Shera, les gars. Tu peux m'envoyer des chips Bretz. Moi, pour moi, ceux-là, hop, je vais leur mettre un 9 sur 10 parce que j'aime bien les chips comme ça, tu vois, l'expérience est bonne. Ça a vraiment la texture d'une chips, mais ça a le goût d'une très bonne crêpe sucrée. Je vais goûter fruits rouges maintenant. Donc, oh, incroyable. Ça a l'odeur des pailles d'or fruits rouges. Vous voyez là, en fait, c'est de l'arôme. De la poudre aromatique, je pense.
Les gars, c'est addictif. Alors là, je sens pas le goût de la crêpe. Par contre, je sens une sorte de goût un peu beurré, sucré, avec un fort goût de fruits rouges qui est très très bon. C'est délicieux. Je vais mettre 8 sur 10 parce que je suis un peu moins fan du goût fruits rouges. Bah putain, ça vaut pas 8 sur 10. Franchement, ça vaut 9 sur 10. C'est vraiment délicieux. Je vais mettre 9 sur 10 parce que c'est frais, c'est bon. En fait, je me suis dit, ouais, sur celui-là, on sent vraiment le goût de la crêpe. Mais là, c'est encore autre chose. Genre, j'ai jamais retrouvé ça dans un autre produit. Parce que même si ça passe le même goût que là, parce que pour le coup, ça a vraiment le vrai goût de la crêpe. J'ai pas retrouvé ce... Ouais, vas-y, je vais mettre 9 sur 10. Vas-y, 8 sur 10. 8 sur 10 parce que je suis un bâtard. Donc là, je vais goûter citron et beurre. Je vais être un peu moins fan, je pense. Parce que j'aime pas trop les trucs au citron. Par exemple, la tarte citron meringuée, tout ça, je suis pas fan. Bah, c'est très bon. Le beurre et le citron se mélangent très très bien. Ça a un goût un peu un goût de cake au citron. C'est le seul truc au citron, gâteau au citron que j'aime bien, c'est le cake au citron. C'est un petit goût de cake au citron, il y a une petite acidité. Il y a toujours ce goût de beurre et d'œuf là. C'est vraiment très très bon. Bah non, pour moi, 8 sur 10. Putain, non, je peux pas. 9 sur 10, les gars. Je vous jure, bon, Elisa, à chaque fois, elle va être en mode 8, 9, 8, 9. Pour l'instant, c'est que des 9 sur 10. Je peux pas mettre 8 sur 10 sur un produit comme ça. C'est vraiment incroyable. Donc là, je vais goûter caramel. Ah, je suis déçu. Caramel beurre salé, je sens pas du tout le côté beurre salé. Ça a vraiment le goût du caramel chimique que j'aime pas. Ça, je vais lui mettre 4 sur 10. Ah, j'aime pas du tout. Ah, je suis déçu. Tu vois, je pensais que ça allait avoir un vrai goût de caramel beurre salé. Non, non, ça a juste un goût de ultra chimique. Bah, mention spéciale du coup pour fruits rouges et citron. Donc que des 9 sur 10 et lui j'ai 4 sur 10 parce que c'est pas ouf. Produit suivant. Le produit suivant, on est sur des granola Kangoo. Et ça m'a mis une nostalgie les gars. Qui se rappelle des Kangoo? Attends, ils ont le droit de faire ça? Bah je pense qu'ils ont dû racheter la licence Kangoo granola. Non, c'est Lu. Ils font ce qu'ils veulent en vrai. Eh oui, granola c'est pas une marque, c'est Lu. Ouais, pourquoi pas. Moi je dis que de toute façon granola c'est mes cookies industriels préférés. Et les gâteaux aussi granola. Attends, les vrais granola c'est une dinguerie ce truc. Du lait un peu tiède, tu mets des granolas, tu trempes, tu manges, tu le mets dans la bouche, le chocolat il fond un petit peu, tu croques, c'est mou mais ça va, tu vois, il y a quand même une petite... Oh, granola c'est banger. Hein. Donc je vais goûter les granola Kangoo. Ça sent les Kangoo, c'est des Kangoo. Je parle pas du Renault. Ça va être des Kangoo les gars. Ils ont rien changé, c'est des Kangoo. Mais c'est très très bon. Vous savez, ça a le goût des Pépito Pocket. Génial, très très bon. Je vais mettre un 7 sur 10. Ça me rappelle de la nostalgie. Mais je m'attendais à un autre goût un peu amélioré façon granola. Mais non. Et j'ai payé ça 2,99 € la boîte. Donc ouais, ça mérite un 7 sur 10. Produit suivant, on est sur Côte d'Or. Et les gars, en ce moment, je me suis trouvé une passion pour... comment ça s'appelle? Pas les Biscoffs, mais les spéculoos. J'ai une passion pour le spélucos. C'est incroyablement bon ce truc. J'ai jamais trop été spélucos, mais là d'un coup, je sais pas pourquoi en ce moment. Incroyable. Donc on est sur... Hop là. Regardez-moi ça. Ça, je pense que ça va être banger. Hein. Oh. Ah ouais. Les gars, ça là, masterpiece. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Il y a les petits grains là, tu vois là. Il y a les petits grains de spéculoos là qui sont encore dans la bouche, qui croquent. Le chocolat Côte d'Or, il est délicieux. Ça se marie vraiment bien. Il n'y en a pas trop, tu vois. Il n'y a pas trop de saveurs, trop de trucs. Il y a juste un bon chocolat et un bon spéculoos. Et ça fait le taf. C'est délicieux les gars. Ça c'est vraiment les produits que j'adore et les produits gourmands que je peux me prendre en course pour des petits craquages comme ça le soir. Des petits craquages contrôlés, mais des petits craquages quand même. Ça j'adore. Et j'ai payé ça 5,67 €. Putain c'est cher. Le chocolat c'est cher de ouf. Hein. Je devrais faire des tablettes de chocolat en vrai. Si je fais une tablette de chocolat à 10 balles, vraiment je suis dans les standards premium, un petit peu même moins que premium. Hein, 10 €. Ça peut être bien de faire des tablettes de chocolat. Vous en pensez quoi? Le mec il a des idées comme ça. Et moi je vous partage tout. Donc franchement je vais lui mettre un 9 sur 10. 9 sur 10 parce que 10 sur 10, il faut vraiment que ça me trouve le cul. Ça m'a pas troué le cul. Putain, il y a mon fils à côté, il faut que je fasse très attention. J'ai pas l'habitude. Mais de toute façon, il a un casque. Je lui ai mis Aladdin dessin animé, il m'entend pas. Regarde. Cacabouna? Ouais, il m'entend pas, heureusement. Donc franchement, ça m'a pas trouvé, voilà, ce que vous savez, la nuit. C'était vraiment délicieux. Produit suivant. Produit suivant, les gars... Elisa, la monteuse, elle va pas être contente parce que j'ai beaucoup de produits. Malheureusement, c'est que des bangers que j'ai pris. Donc, le produit suivant, c'est des Franui roses. Donc, c'est quoi? In white at raspberry chocolate. Donc, pourquoi c'est pink? Je sais pas. Oh, c'est très stylé.
Alors ça me fait penser à, vous savez quoi? Vous savez, pour les ongles, genre les meufs, vous mettez des trucs comme ça, genre dedans, là, ça ressemble à des petites billes comme ça, c'est à peu près la même couleur. Comment je sais ça? Posez pas trop de questions. Oh, c'est très très bon. Ça a exactement le même goût que les Franui, normal, sans le chocolat. C'est délicieux. Ça, c'est validé. Mais je préfère les Franui normales. Il y a un petit côté chimique dans le rose, là, dans le chocolat blanc. Après, moi, je suis pas très chocolat blanc de base. C'est du chocolat à la framboise. Non, c'est bon. C'est bon, mais un peu chimique. Et j'ai payé ça 5,59 €. C'est des prix basiques. Je vais mettre un 5 sur 10 la moyenne. Alors, produit suivant, on est sur de la glace Kinder Bueno en pot. Alors, j'ai hésité pendant longtemps. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau? Je me rappelle pas en avoir vu en pot. Moi, je me rappelle en avoir vu, mais en cône. Bon, c'est pas grave, dans le doute, je l'ai quand même pris. Mais de toute façon, je l'ai jamais testé. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça va être un pur banger, je pense. De toute façon, la glace Kinder Bueno de base, c'était déjà un pur banger. Le Kinder Bueno, c'est un pur banger. Je pense que c'est le truc préféré de tout le monde. Allez, c'est parti. Bah oui, c'est délicieux. Oh, madre mille. C'est incroyable, les gars. Je sais pas quoi vous dire de plus. La couche au-dessus, là, elle est bien épaisse. On a un fort goût de Kinder Bueno. Il y a des petits morceaux de noisettes dedans. Il y a des petits morceaux aussi de billes de chocolat avec à l'intérieur un truc soufflé. C'est un RAF sur 10. C'est bon, je vais le dire. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de dire les choses. RAF sur 10, les gars. Ça, c'est un RAF sur 10. C'est incroyable. Je suis un pur bébé cadom, caca culotte. C'est vraiment genre des goûts de bébé, quoi. Tu mets un truc Kinder Bueno, Kinder Country, je vais dire RAF sur 10, RAF sur 10. Mon taux de glycogène de je sais pas quoi, là, il a monté. Et c'est un RAF sur 10, ça. Oh, c'est incroyable. C'est encore mieux, je vous jure. Ah, je sais pas, le cône il est bon quand même. Non, c'est encore mieux que le cône. Ça, les gars, RAF sur 10, testez absolument. C'est délicieux. Alors, le prix, j'ai payé ça 7,99 €. C'est très très cher. Mais bon, ça me choque pas dans le sens où les glaces, c'est cher. Tu prends des Häagen-Dazs, tu prends des Magnum, ça reste incroyablement bon. Donc, je le laisse en RAF sur 10, même si c'est cher. Ça, c'est un truc que je rachèterai et je rachète les yeux fermés. Et quitte à ce que mon banquier m'appelle en disant « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Rafma? Faites n'importe quoi, vous n'avez pas les fonds nécessaires. C'est pas grave, fais-moi un emprunt, j'en veux. » Produit suivant. Là, j'ai que des glaces. J'ai que des glaces parce qu'il commence à faire un petit peu beau, là, hein. Ça me donne envie de manger des glaces. Donc, je suis tombé sur ça. C'est des Cookie Dough. Cookie Dough. Je dis toujours Dough, mais à ce qui paraît, c'est Cookie Dough. Cookie Dough. Cookie Dough, c'est comme ça, hein, les casse-couilles. Ça ressemble à des mochis. Eh les gars, le dernier produit que je vais vous montrer là, il est incroyable. Donc c'est parti, là c'est caramel coconut to crush. Caramel to crush. Caramel au crush, ice cream ball. C'est poudreux, c'est pas mauvais, mais ça a ce goût du caramel que j'aime pas industriel. Il y a des petits toppings de biscuits qui est grave bon, qui se marie bien avec la glace. Et le cookie dough aussi, il est vachement bon. En fait, le cookie dough, il est vachement bon, mais c'est la glace caramel au milieu qui est un petit peu, qui cache le truc. Mais l'ensemble, le tour de biscuit et le cookie est bon. Donc je vais goûter l'autre qui est chocolat. Peut-être que la glace sera meilleure. Et il y avait quoi? Coco Lover. La noix de coco enrobée. Ça, il n'y en avait pas. Putain, tu vois, je pense que j'aurais bien aimé la noix de coco. Donc là, on va goûter au chococo. Le chocolat, par contre, c'est putain de dur à ouvrir. Allez, c'est parti au chocolat. Bon, ça, c'est très bon. Oh, ah oui, ça, c'est cochon, ça. Ah, ça, c'est une tuerie. Très sucré. La glace chocolat à l'intérieur, très très bonne. Elle se marie bien avec le cookie dough. Les petits biscuits autour écrasés. Vraiment, je trouve que c'est une vraie plus-value parce que ça ramène ce petit goût de sablé, de beurre, en ramenant aussi ce truc de croquant. Donc, c'est délicieux parce qu'à l'intérieur, c'est assez mou, dur mais mou, tu vois, ça reste de la glace. Non, vraiment, ça, c'est un 9 sur 10. Je m'attendais pas que ça soit si bon. Autant les autres, pas ouf au caramel. Je pense que s'ils en font un vanille simple, coco et chocolat, là, tuerie. Donc lui, caramel, je vais lui mettre un 4 sur 10 parce que j'aime pas le caramel qui est à l'intérieur, qui est un goût chimique et industriel. Par contre, le chocolat, pure dinguerie, pure banger, 9 sur 10. Et j'ai payé ça, attendez, parce que maintenant il y a le prix, 6,48 € les gars. Donc j'ai payé ça, ouais,
13 balles les deux, quoi. Donc 6,48 €, 6,48 €. C'est un peu cher, quoi, comme les Kinder Bueno. Ça, généralement, les trucs sucrés en dessert, que ça soit yaourt ou quoi, dès qu'il y a un petit peu de fantaisie, c'est cher. Donc, c'est vrai que c'est un peu cher, mais pour moi, le prix ne change pas. 9 sur 10, c'est très très bon. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan de cookie dough. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, regardez-moi cette dinguerie. Un sandwich Biscoff. Biscoff. J'adore les glaces sandwich. C'est, je pense, mes glaces préférées. Ici, on n'a pas. Au Portugal et en Espagne, il y en a quand même beaucoup. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en connais pas. Lidl, ils en font, mais c'est tout. Je crois qu'il n'y a que Lidl. Donc là, je vais goûter cela. Biscoff sandwich, mais c'est un produit qui me hype. J'aurais pu le mettre en premier. Mais manger des glaces en premier. Mes vidéos, je l'ai toujours dit, c'est comme un bon repas. J'adore finir sur une bonne note sucrée, tu vois. Même si c'est le produit qui m'a le plus hypé. En vrai, c'est celui-là qui m'a le plus hypé. Donc c'est parti. On va goûter ça. Je pense que ça va être un RAF sur 10. Est-ce que je mets direct la note? Il n'y a pas besoin de goûter en vrai. Ah, je suis déçu. Mais en vrai, non, pas trop. Je suis déçu dans le sens où je m'attendais à ce que ce soit vraiment big. Bah en fait, c'est des formats spéculoos normal, quoi. Donc spéculoos, est-ce que c'est une glace au spéculoos? Avec des biscuits spéculoos. Mais je pense que c'est une glace au spéculoos avec des biscuits spéculoos. Ah, c'est pas RAF sur 10. Tu vois? Alors c'est bon, mais je dirais qu'il y a un peu trop de spéculoos. Mais c'est trop bon. En fait, le spéculoos, il est ramolli. La glace est très bonne à l'intérieur. Je pense que j'aurais une glace vanille, RAF sur 10. Vanille stracciatella, RAF x 2 sur 10. Là, c'est pas RAF sur 10, je vais mettre un 9 sur 10 parce que c'est un peu trop spéculoos. La glace spéculoos plus les deux spéculoos, en plus c'est des vrais spéculoos, donc c'est fort de café, tu vois. Ça aurait mérité un petit peu plus de douceur, de moins agressif parce que spéculoos, c'est très agressif. Donc voilà, mais ça reste un pur banger. Je vais me les enfiler hop, 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 les uns après les autres là. Donc ça va être vraiment un pur plaisir. Ça reste un pur plaisir à manger. Mais juste, voilà, c'est pas RAF sur 10, mais c'est un bon et solide 9 sur 10. C'est des très bonnes glaces. J'ai payé ça 4,89 €. À l'intérieur, il y en a 4. On est à peu près sur un petit peu plus d'1 € la glace. Ça reste cher. Un peu déçu aussi que le format il soit petit comme des spéculoos. J'aurais préféré vraiment des gros spéculoos, quoi. Mais bon, très très bien. Et j'espère que la vidéo vous a plu parce que c'était le dernier produit. Encore merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Grâce au code promo RAFMAY, vous avez le droit à moins 85 € sur votre box, plus 2 mois de chocolat offert. Tout est en description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à jeudi prochain. Ciao, ciao!